souffrance psychique et étayage social. Alors ça, c'est une question qui est vraiment importante et qui vient en fait souligner, moi j'aime beaucoup l'image des poupées russes. Cette image des poupées russes, on peut la prendre comme métaphore pour plein de mouvements du psychique, mais autour de la naissance, elle vient nous indiquer à quel point c'est important pour le bébé, hein, pour qu'il puisse bien grandir. C'est important qu'il soit entouré par des adultes autour de lui qui vont le penser, qui vont l'introduire au social, qui vont lui donner les codes pour fonctionner dans cette société. À notre époque, les bébés d'aujourd'hui ne sont pas les bébés d'il y a 2 siècles et certainement pas ceux d'il y a 3000 ans. Mais effectivement, le bébé, il va être hyper attentif à ce qui se passe dans les relations autour de lui. Alors, cet étayage, il va être important puisque les parents vont être au premier plan euh, de ce travail d'introduire le bébé au social. Donc, c'est-à-dire que le bébé va être en contact pour la première fois avec la manière de relationner dans le monde dans lequel il est né avec ses parents. Donc, c'est vraiment les parents qui vont lui indiquer comment on est en relation. Pour que ses parents puissent faire ce travail qui est en fait considérable, hein, c'est de faire de ce petit bout de chair, de ce petit corps qui est inconnu en fait au moment de la naissance, il va falloir l'introduire dans des liens sociaux adéquats, il va falloir l'introduire dans une famille et dans une société. Donc c'est vraiment ce travail d'humanisation qui est très sollicitant sur le plan psychique. Et donc, c'est important que ces parents puissent aussi trouver des appuis autour d'eux. Il y a un auteur qui s'appelle Daniel Stern qui parlait de la matrice de soutien. Donc, c'est aussi un critère important, c'est de voir, et là je vais prendre un peu de recul pour penser la société dans laquelle on vit. Hein. Certains sociologues considèrent que c'est peut-être la première fois dans l'histoire des sociétés et de l'humanité qu'on donne si peu de place en fait à penser les appuis pour les parents qui deviennent parents. Et donc, ce qu'on constate dans notre société aujourd'hui, c'est que les parents vont aller chercher, ont énormément d'informations, ils ont accès à beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, dans des lectures, etc. Ils vont chercher réponse à leurs questions dans les moments où ils sont débordés par leurs tâches de parents dans les réseaux sociaux, alors que ce qu'on constate au niveau de la clinique, c'est que ce qui va être important pour un parent, c'est d'avoir un autre à côté. Donc, pour la mère, qu'il y ait un coparent, que ce soit le père, une grand-mère, quelqu'un qui va pouvoir faire figure d'appui et de tiers aussi dans la relation avec son bébé. Et pour les familles qui deviennent parents, on va voir que tout le tissu social va également avoir son importance. Pour qu'on puisse bien comprendre l'importance de ces liens et la société qui empêche, je pense, les parents d'avoir accès, parce qu'elle s'est construite comme ça aujourd'hui, hein, d'avoir accès à toutes ces relations. Il faut savoir que dans nos sociétés, il y a quelques années, il y a un siècle, on avait ce qu'on appelle le rituel des 40 jours, c'est-à-dire qu'il y avait 40 jours où la mère était laissée seule avec son bébé et où elle n'avait rien à faire du côté de la logistique. C'est-à-dire qu'elle était vraiment soutenue par les femmes du village ou de ses voisins qui venaient apporter à manger, qui venaient s'occuper des autres enfants du foyer, etc. Ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental parce que là, ça vient nous dire à quel point, effectivement, c'est dans les liens, dans la présence à côté des parents qu'on va pouvoir être le plus efficace. Et je dirais on voit les parents qui vont chercher des solutions sur les réseaux sociaux, etc. On voit en fait que parfois ça peut aider, mais parfois ça peut avoir l'effet tout à fait inverse, qui est qu'un parent va se sentir incompétent et va être donc en difficulté. Donc la question que les parents puissent activer leur réseau, elle est vraiment fondamentale, mais elle est aussi liée à leur histoire. Hein, ça, c'est évident que à notre époque, il faut vraiment que les parents puissent aller chercher dans leurs propres ressources pour activer un réseau, puisque la société a déconstruit des appuis qui existaient via des rituels à une autre époque.